Candidat UMP aux prochaines élections régionales et tête de liste dans le département de l'Hérault, Raymond Couder a dévoilé ce mardi 15 décembre en exclusivité, lors du nouveau club de l'économie organisé par Objectif Languedoc-Roussillon, la teneur de son programme économique. C'était à l'hôtel Mercure Antigone à Montpellier. Une animation menée par Jean-Claude Gallo, directeur de la publication et de la rédaction, et Gwenaël Moulin, journaliste. Alors que la campagne a bien démarré, Raymond Couder est le premier candidat à s'exprimer au club de l'économie. Alors Raymond Couder, quels sont les grands axes de votre programme, au niveau économique bien entendu? Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est de déterminer quelles sont les grandes priorités dans notre région. Alors, je pense que la première priorité, c'est le monde rural et le monde agricole. Et dans ce domaine-là, je pense plus particulièrement aux viticulteurs qui ont besoin qu'on leur apporte la régularité, de la qualité et de la quantité grâce à l'eau. Il faut pouvoir irriguer par le goutte à goutte, bien sûr, pas par aspersion. Il faut pouvoir irriguer et assurer la régularité dans la production. Le second point, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est 15% du produit intérieur brut régional. Actuellement, c'est 2% des crédits et 0,6% de l'investissement régional. Et donc ça ne peut pas durer comme ça. Il faut que véritablement cette richesse qu'est l'accueil touristique soit appuyée, soit développée, qu'on soit aux côtés des professionnels et que ce ne soit pas du haut de la tour du conseil régional qu'on décide ce qu'il faut faire pour la région. Il faut qu'on puisse, grâce notamment à l'arrivée du TGV, grâce au low cost, il faut qu'on puisse étaler le tourisme sur l'ensemble de l'année. Et donc, il doit y avoir un accompagnement de la part du conseil régional, accompagnement aux structures touristiques, aux professionnels, pour s'adapter. Donc, recherchons la façon d'étaler la saison touristique et notamment en renforçant les équipements qui permettront de couper cette mauvaise habitude de rester sur une saison très réduite. Troisième point, la matière grise. Nous avons une chance, c'est d'avoir de forts laboratoires de recherche qui ont une bonne réputation, qui travaillent en réseau. Et nous avons besoin là de leur apporter un plus. Alors dans la plupart des régions, à l'occasion du plan campus, la région apporte 1 euro pour 1 euro apporté par l'État. Ici, dans la région Languedoc-Roussillon, la région apporte 50 centimes d'euros pour 1 euro apporté par l'État. Et je pense que nous devons apporter 1 euro pour 1 euro, comme ailleurs, pour véritablement renforcer ce tissu de laboratoire et cette force universitaire que nous avons sur le territoire. Le quatrième point sur lequel je veux insister, c'est alors plus dans la création et développement d'entreprises, c'est le renforcement des fonds propres des entreprises. Je pense que la région doit avoir un rôle de chef de file pour mettre en place un fonds qui regroupe Soridec, Oseo, la Banque européenne d'investissement, des fonds privés et publics mélangés, pour pouvoir répondre à toutes les catégories de demandes, depuis la demande de la TPE, le microcrédit, jusqu'à la demande de la grosse PME, qui est d'une autre nature, véritablement renforcement des fonds propres de l'entreprise pour lui permettre d'entamer un développement. Et là, la région doit jouer un rôle de coordonnateur, un rôle d'impulsion également, avec les différents partenaires. Je pense qu'un comité de pilotage de ce fonds global pourrait être mis en place avec les chambres de commerce, avec la Banque de France, avec les services de l'État, avec les syndicats professionnels également, justement pour pouvoir apporter la bonne réponse au bon niveau. Nous devons prendre de l'initiative dans ce domaine-là
parce qu'on sait que dans notre région, l'un des problèmes essentiels des entreprises, c'est le problème des fonds propres et il faut y apporter la réponse adaptée.